On va commencer à vous parler de ce qui s'est passé à Menton. Un nouveau refus d'obtempérer. C'est un jeune homme à scooter qui était dans le viseur de la police depuis quelques jours et évidemment qui a tenté de refuser d'obtempérer quand la police a tenté de l'interpeller. D'abord, on va faire le point sur les explications et les détails de cette affaire avec Dounia Tangour. Un nouveau drame évité de justesse à Menton. Un mineur de 15 ans a fait un refus d'obtempérer vendredi dernier. Il a traîné en scooter sur quelques mètres un agent de police alors que ce dernier tentait de l'interpeller. Le jeune homme roulait alors sans assurance et après avoir consommé de la drogue. Il est très connu des services judiciaires et a été présenté à un magistrat ce dimanche, notamment pour refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui. Écoutez ce représentant syndical qui nous donne plus de précisions sur les circonstances des faits. Et il a manqué de percuter un enfant, un bébé dans une poussette. Donc lors de l'interpellation, la population était plutôt du côté de la police. On est sur Menton et se sont bien rendus compte des risques insensés qui ont été pris par ce jeune individu, mineur évidemment. Dans l'attente de son jugement le 12 septembre prochain et conformément aux réquisitions du parquet, l'adolescent a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des enfants et doit respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé. Il fait l'objet d'une interdiction de paraître dans la ville de Menton où les faits se sont déroulés. Donc Jean-Christophe Couvi, on rappelle, il a 15 ans, il est déjà connu des services de police, il circule à scooter, il est dans le viseur de la police, il n'a évidemment pas d'assurance puisqu'à priori à 15 ans c'est compliqué de s'assurer, il est sous l'effet de la drogue, les policiers tentent de l'interpeller et il traîne un policier et le blesse au genou. Malheureusement, c'est un exemple qu'on voit beaucoup trop souvent. C'est notre quotidien aujourd'hui, toutes les 17 minutes il y a un refus d'obtempérer, c'est la nouvelle plaie de notre siècle, voilà, et c'est 27 500 délits par an. Donc c'est un fléau et surtout c'est qu'en fait on se rend compte que derrière ces gamins-là, encore une fois, c'est pas son premier. Enfin, je veux dire, oui. il a un 15 ans et est déjà très connu des services de police. 15 ans, il a un cursus et en fait on se rend compte aujourd'hui que l'éducation ne marche pas. Voilà, et surtout la sanction n'arrive pas. Et même quand elle arrive, donc du coup ça leur sert pas. Oui. Pour préparer l'avenir. Donc il y a un déficit là-dedans. Là c'est un mineur, donc il va encore une fois être jugé, il va être reconnu coupable sûrement. Oui. Et il va attendre 6 mois. Dans 6 mois, on va lui dire voilà ta sanction. Entre-temps, s'il a dit ok, je retourne à l'école tous les jours, je suis sage, etc., on lui fera baisser la sanction. Oui. Et derrière, il recommencera. Enfin, je veux dire, c'est sans fin. Donc oui, ok, c'est un mineur, oui, ça sera peut-être un futur adulte, mais à un moment donné, il va falloir vraiment que la sanction tombe. Mais dès le départ, il faut les prendre en main et il faut surtout avoir plus d'exigences avec ces gamins. Et c'est vrai que Marc Hainaut, c'est aussi forcément la question très présente dans l'actualité politique, mais très tabou aussi, de la justice des mineurs. Parce qu'on se dit évidemment, donc il a 15 ans, il ne sera pas jugé comme un majeur, mais à 15 ans, il est quand même sous l'effet de la drogue. Il conduit, il est déjà connu des services de police. On ne peut plus considérer aujourd'hui qu'un jeune qui a 15 ans, même parfois 10, 13 ans d'ailleurs, soit le même jeune qu'à 40 ans, où on se disait qu'évidemment on ne jugeait pas des jeunes ados comme des adultes, en se disant notamment le discernement, etc., n'est pas le même. À l'époque, on se disait ça. Aujourd'hui, c'est moins valable. Bien évidemment, et je pense que vous l'avez dit, c'est un scénario qui manque cruellement d'originalité, et fait face à malheureusement, c'est des choses qui se démultiplient. Moi, ce qui est amusant, c'est que je ne serais pas journaliste et je n'avais pas des policiers, je n'étais pas au contact de l'actualité quotidiennement. Je croirais, je pense, comme beaucoup de gens, que la police est violente, qu'elle tue, qu'elle fait peur, etc. Tellement peur que, vous l'avez dit, un refus d'obtempérer tous les 17 minutes. Alors, c'est évidemment pas vraiment la police en soi, c'est évidemment la sanction derrière. À partir du moment où il n'y a pas de crainte de sanction et qu'il y a un sentiment de toute puissance, eh bien, on se permet tout. Et ça en est encore une fois la preuve. Alors, heureusement, je suis désolé pour votre collègue blessé, mais je pensais surtout au bébé dans une poussette. Enfin, on a frôlé une tragédie abominable. Pour l'auteur de l'acte, pour le policier et pour toute personne qui peut se retrouver sur la route. Je pense notamment au fils de Yannick Aleno. Enfin, Yannick Aleno, c'est ça. Oui. Malheureusement, ces choses-là conduisent souvent à des drames. Le problème, c'est quand les policiers interviennent et qu'ils sont obligés de faire usage de la violence, eh bien, ça crée des polémiques pendant des mois et les policiers en prennent plein la figure. Et lorsque les policiers n'interviennent pas et que cette personne va justement faucher une poussette ou une grand-mère ou n'importe qui sur la chaussée, les policiers en prennent aussi plein la figure en disant mais pourquoi n'ont-ils pas interpellé ? Parce qu'à la fin, il y a toujours cette réponse pénale inexistante. Il y a toujours placé sous contrôle judiciaire, encore là en centre éducatif fermé.
fermé, c'est déjà ça. Oui. Mais je me rappelle, là, il y a eu une jeune fille de 18 ans violée à Clermont-Ferrand par un réfugié. Il a été placé sous contrôle judiciaire et remis en liberté. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez arrêter 40, enfin, je vous apprends rien. Hein, non, vous pouvez arrêter 40 fois, 50 fois la même personne. On arrête des types qui ont 37 antécédents au casier judiciaire, ils sont encore en liberté. Enfin, la question, c'est même plus de savoir est-ce que la police fait son travail, est-ce que la police, à la limite, la police le ferait bien ou mal, c'est même plus le débat. La question, c'est que la police le fasse bien ou mal. De toute façon, il n'y a jamais de réponse pénale à la fin. Donc, il y a toujours ce sentiment de toute puissance et ce sentiment d'impunité de la part des délinquants et des voyous. Oui, sentiment d'impunité, parce que quand il a été pris en chasse, l'instruction a été donnée d'arrêter la course-poursuite car le pilote prenait trop de risques et donc tout le monde était mis en danger. Mais ça aussi, alors on comprend parfaitement, Jean-Christophe Couvi, la logique de se dire il ne faut évidemment pas qu'il y ait 3 morts par course-poursuite, bien sûr, mais pour les policiers, pour les personnes qui sont sur le terrain, c'est extrêmement frustrant parce qu'en fait, maintenant, ils ont compris. Lors d'un refus d'obtempérer, vous partez très vite, vous êtes sur la chaussée, vous faites n'importe quoi, vous savez que la police arrêtera de vous suivre parce que justement, la police ne mettra pas en danger les riverains qui peuvent se trouver sur votre chemin. Oui, parce que contrairement à ce que certains disent, chez nous, la vie est précieuse. Et donc, on respecte même la vie, effectivement, des auteurs de troubles ou des délinquants. D'ailleurs, cette philosophie se retrouve même chez le RAID, GIGN, etc. Jusqu'au dernier moment, on essaye de préserver la vie humaine. Donc oui, ce qui est rageant, en fait, quand vous êtes policier, c'est que vous voyez ça. Et qu'à chaque fois, quand vous réussissez à interpeller le gamin, et effectivement, vous faites la procédure, etc. Les avocats arrivent. C'est tant bien, on a un avocat sur le plateau. Mais première des choses, et je ne peux pas les blâmer parce que la loi le permet, c'est de chercher la faille juridique, à savoir la forme plutôt que le fond. Ouais. Voilà, la procédure, la faille. Bon, parce qu'effectivement, nous, on a de l'abattage. On a des collègues, on a une déficience d'officiers de police judiciaire où on a 300, 400 dossiers en attente. Donc, il faut toujours aller très vite. La procédure est de plus en plus technique, prendre du temps, elle est très chronophage, etc. Et donc, effectivement, on peut commettre des erreurs de droit. Et un jour, il va falloir s'attacher vraiment, mais réellement, à simplifier la procédure. Bon. Et donc, une fois que vous avez ça, vous avez ficelé l'affaire, le juge donc prend l'affaire en main et lui se fait une idée du gamin parce que voilà, c'est normal. Je veux dire, on regarde, c'est une peine individualisée en fonction de son environnement, de comment il a été élevé, etc., etc. Et la sanction tombe. Et 90%, les sanctions ne sont pas en adéquation avec les attentes des victimes et même des policiers, où on se dit, mais attendez, tout ça pour ça, voilà. Mais bon, la justice, encore une fois, elle est indépendante. Mais il faut aussi se creuser le bol, c'est-à-dire, on rend toujours la justice au nom du peuple français, mais est-ce qu'on le consulte, le peuple français, par rapport à est-ce que ça lui convient ou pas au peuple français, la justice qui est rendue? Et après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gamins qui sont en prison? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que derrière, on les prépare bien à se réinsérer dans la vie courante? Et on voit bien effectivement qu'il y a des coupes budgétaires de partout. Et donc, en fait, on n'y arrive pas. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas de récidive. Mais est-ce qu'on met vraiment tous les moyens pour éviter la récidive? Eh bien, aujourd'hui, non. D'autant que les centres d'éducation fermés, il y a 20 ans, Nicolas Sarkozy m'avait demandé de faire un rapport sur la délinquance des mineurs. Et déjà, elle avait empiré terriblement depuis les 10 années précédentes. Et là, elle a encore empiré. Mais les centres d'éducation fermés, qui sont pour les mineurs de moins de 16 ans, une nuit d'un mineur dans un centre d'éducation fermé coûtait à l'époque, c'est-à-dire en 2005, une nuit au Ritz. C'est-à-dire pour le contribuable français, ça compte. Et aujourd'hui, ça doit être la même chose, parce que le nombre de personnes qui doivent travailler, donc c'est compliqué de construire les places dans les centres d'éducation fermés. Mais j'avais préconisé à l'époque que la majorité pénale soit baissée de 18 à 16, et d'autres choses aussi, que sur les allocations familiales aussi pour les parents, concernant uniquement l'enfant qui est impliqué dans les actes. Le Conseil constitutionnel leur dira non. Mais c'est très compliqué parce que qu'un enfant comme ça qui a 15 ans ou 16 ans, qui a déjà un passé criminel derrière lui, ou qui est même impliqué dans le trafic de drogue, c'est très difficile de le remettre dans le droit chemin, parce qu'il n'a pas envie d'aller au travail pour un salaire de misère, alors qu'il peut gagner relativement bien sa vie dans le trafic de drogue. On va interrompre nos débats juste quelques minutes pour faire le point sur l'actualité avec Simon Guillain. Rebonsoir.